À un retour en métro post-piscine avec un ami, j'ai osé le sacrilège du rouge à lèvres, en voyant ma mine déconfite dans la vitre. Il préfère les femmes naturelles, m'a-t-il dit. Il aime celles qui n'ont pas besoin d'artifice et d'être superficielles pour être belles. En cet instant, je partage mon incrédulité totale. Imaginez-vous, messieurs, le travail que ça représente aujourd'hui d'être une femme. La pression sociale que l'on a pour être un minimum désirable. J'ai regardé cette amie qui allait bientôt devenir juste une connaissance. Combien de femmes aux jambes velues as-tu vu dans le bassin aujourd'hui? C'est naturel, tu penses, d'être un berbe en tout temps et surtout à tout âge, entre jambes et selles. N'aimes-tu pas que l'on soit pour cela un brin superficiel? Puis tu crois que les seins fermes et rebondissent, c'est naturel? Tu crois que les soutiens-gorge et les strings en dentelle, c'est aussi naturel? L'air décontenancé et la voix, bah je pense que c'est normal, quoi. Tu penses que les régimes que l'on s'inflige, le sport forcé pour tenter de garder ou de retrouver la ligne, c'est naturel? Tu penses pas que ces talons qui me tordent les orteils, qui donnent des ampoules et font saigner l'arrière des chevilles, c'est tout sauf naturel? Est-ce que tu trouverais ardemment désirable une femme qui partage ses flatulences avec toi en te disant « Bah quoi mon chéri, c'est naturel ?» Les femmes sont souvent comparées à des fleurs fraîches et délicates. La joyeuse comparaison avec beaucoup de pression qui est bien entendu le reflet même de la réalité, tout le monde le sait. Messieurs, je m'adresse à ceux qui sont en couple ou qui l'ont été pendant plusieurs années. Je vous le demande, après 5 ans de vie commune, est-ce que le mythe de la princesse qui fait caca des paillettes reste toujours entier? Dans les séries américaines, Buffy entre deux vampires se lève toujours fraîche et maquillée. Personne n'a jamais la gastro, ni même ses règles ou mal au dos. Même la représentation du sang dans les publicités pour les serviettes hygiéniques est bleue. Une fleur ne pourrait pas saigner, signe d'une grande impureté. Je ferme la parenthèse du malaise publicitaire. 3 jours avant, cet ami voulait une conversation par webcam, que j'ai refusée car je n'étais pas préparée. Me demandant pourquoi, j'ai prétexté, et c'était vrai, un problème d'appréciation de mon image suite à ma récente prise de poids. Cet ami, et je vous le concède pas très malin, il a tenté de me rassurer en me disant de ne pas m'inquiéter, et qu'il y a probablement quelque part des hommes qui pourraient aimer les femmes rondes comme moi. Et là, dans le métro, j'ai donc cet ami dorénavant connaissance, qui, avec ses petits mots, arrive à me faire sentir en dehors des normes de la désirabilité, à cause de mon poids, et 3 jours avant, donc aussi à cause d'un rouge à lèvres maintenant. Un autre, il n'y a pas si longtemps, à cause de ma taille. Tu es trop petite, ça serait chiant d'être en couple avec une fille comme toi. Un autre parce qu'il préfère les blondes aux yeux clairs. Un autre parce que j'étais trop dans mon monde de geek, de jeux vidéo, de donjons et stratégie et stuff épique. J'avais un clan, une guilde et tout et tout. Et quand je lui parlais de Counter-Strike, j'avais l'impression d'avoir dit un gros mot. Les jeux vidéo, c'est rigolo, mais pas trop. Je passais une fois de plus pour une fille atypique hors norme. Un autre m'a rejetée car je n'étais pas suffisamment mince. Le dernier en date parce que je n'étais pas assez sportive. Même si en fait, il a complètement craqué quand je lui présentais ma meilleure amie, grande, blonde, aux yeux bleus. Pour faire court, il n'y a pas plus compliqué que d'essayer de rentrer dans les critères de beauté de l'homme qui nous plaît pour être une femme désirable à ses yeux. Parfois, cela en est risible quand cela n'est pas douloureux. J'ai tenté avec beaucoup de bonne volonté de devenir une blonde de 1m80 aux yeux bleus. Le petit Jésus le sait et peut le confirmer. Je suis en glisse un mois à chaque fois que je le croise. Il faut croire que cela ne suffit pas. Parlons de cheveux. J'ai demandé à cet ami du métro s'il aimait les femmes chauves ou crème rasée. Parce que bon, par de beaux cheveux longs, on ne pourrait pas se contenter de la bouteille Axe 2 en 1. Soyons honnêtes, si les femmes voulaient être pratiques, le court et l'hypercourt seraient plus adaptés en situation de survie. Petite histoire, premier week-end chez un ex-petit copain, constat affligeant, aucun shampoing, nulle part. Sa réponse, pas besoin. Avec ses 2 mm couvrant sur son crâne, ce n'était pas des cheveux mais des poils de tête, tout s'explique. Personnellement, avoir des cheveux longs, c'est un budget resto par mois, aux étiquettes dignes d'un établissement étoilé. Sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Alors oui, je suis un peu superficielle et j'assume. Mais ne soyons pas hypocrites. Quand vous reprochez aux femmes leurs artifices, dites-vous que si elles s'infligent tous ces supplices, vous n'imaginez pas, monsieur, toutes les critiques que nous entendons, toutes les restrictions que nous nous imposons. Tous les rejets que nous supportons parce que nous ne collons pas suffisamment à l'image de vos idéaux, que vous vous êtes fait à travers les clips vidéo, les films fictifs ou porno. C'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. À l'ère de la soi-disant beauté intérieure, du charisme naturel et de la bienveillance. Certains sont toujours en quête de licorne, rêvent d'histoires passionnelles, se lancent dans des démonstrations hyper romantiques, mais sont des phobiques de l'engagement et ne dépassent que rarement les 1 an de relation. Les éternels insatisfaits, déçus par la réalité de l'imperfection de leur moitié, et courir à nouveau après une nouvelle licorne qui perdra toute sa magie une fois passée dans le lit ou la prochaine Saint-Valentin. Plus assez fraîche,
La sensation du nouveau en caressant cette peau n'est plus présente. Il se lasse et jette sans explication, sauf celle de dire « la passion n'est plus présente ». Depuis, lorsque je rencontre cet ami qui est devenu une connaissance, je prends toujours soin de mettre du rouge à lèvres. Parce que je m'en fous. Parce que je n'ai pas l'envie d'être sa licorne, une simple licorne. Et s'il n'est pas content, il peut toujours se tourner vers une fille qui rentrera dans son idéal de fille naturelle, avec toute la dimension que cela comporte, et qu'il ne réalise pas encore, pour aller dorénavant à la piscine avec elle.